des bonnes, est-ce que nous voudrions pas trouver une quantité de bonnes actions auprès de nous? La solution, c'est de consacrer ces nuits impaires dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il est dit que lorsque les actions sont pesées dans la balance, là c'est un hadith vraiment très touchant, Aïcha radhiyallahu anha, ô prophète d'Allah, est-ce que tu te souviendras de nous? Est-ce que tu te souviendras de ta famille le jour de Qiyamah? Le prophète a dit que Amma fi thalathi mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Le prophète a dit que dans 3 situations de l'au-delà, personne ne connaîtra son prochain. Hatta yuda al-mizan, hatta yu'lama ayaqifu mizan wa yathqil. Il dit première situation, lorsque les actions seront mises à la balance. Là, personne ne connaîtra son prochain, jusqu'à ce que la personne sache est-ce que sa balance est lourde ou légère. Deuxième situation, lorsque les livres sont distribués, personne ne connaîtra son prochain tant que la personne ne verra pas est-ce qu'elle reçoit son livre de la main droite ou elle le reçoit de la main gauche derrière son dos. Et troisième situation, et troisième situation, lorsque le pont Sira sera dressé et tant que la personne ne sache pas est-ce qu'elle réussira à traverser, oui ou non, alors là personne ne connaîtra son prochain, tellement les gens seront préoccupés par les actions, par le quota de A'mal dont dépend le suivi dans l'au-delà. Donc ça nous fait réaliser quelle est l'importance d'accomplir les bonnes actions toute l'année, mais principalement donner le meilleur de soi-même durant la nuit du Laylatul Qadr. Également, on va abréger pour terminer dans 2 minutes, Inch'Allah. Imaginez la joie maintenant de ce musulman qui est près de la balance du Mizan et qui entend l'ange annoncer la bonne nouvelle que cette personne a réussi, qu'elle a eu plus de bonnes actions. Une fois on était au Hajj, on avait affrété, c'est une anecdote, on avait affrété un avion et au moment d'embarquer, comme il n'y avait pas de personnel de bord pour peser les bagages, on m'avait dit de peser les bagages des gens. Donc il y avait une centaine de pèlerins, et donc j'étais au comptoir, on pesait les bagages, et il ne fallait pas dépasser un certain poids, je crois que c'était 50 kilos environ, et donc il fallait noter qui c'est qui avait plus de bagages, qui avait plus de poids, qui c'est qui n'avait pas assez, qui c'est qui était correct, qui était au nord, et c'était quelque chose qui me restera toujours, qui m'a manqué, car c'est une situation anodine, une situation banale de la vie, mais on voyait les gens se présenter auprès du comptoir avec leur valise, avec une inquiétude de leur regard. Ils posent la valise, ils savent que s'ils dépassent, il faudra payer l'excès. Et on sait qu'après le voyage, après le Hajj, en général, on retourne les poches vides, plus que vides même pas. Alors, je voyais ces gens venir avec les yeux angoissés, l'angoisse de leur regard, et lorsqu'on pesait les bagages, si ça ne dépassait pas le poids, un ouf de soulagement, un grand sourire, et on commençait à marcher, aller au duty free, aller manger, sandwich, shawarma, etc. Et ça me fait penser que, subhanallah, le jour de Qiyamah c'est pareil, on se présente devant le Mizan avec nos actions, la personne ne parle plus, personne ne connaît son prochain, tant qu'on ne voit pas l'issue, on n'est pas tranquille. Donc, première chose à faire au maximum, les a'mal, beaucoup de bonnes actions ce soir. Deuxièmement, demandez beaucoup de tawbah à Allah ce soir. Demandez pardon à Allah pour chaque péché accompli. Et dans la mesure du possible, énumérez les péchés qu'on avait faits. Et demandez tawbah d'une telle manière qu'on regrette le péché et qu'on fasse niyat, qu'on prenne la décision depuis cette nuit que, oh Allah, je te promets, je vous promets, oh Allah, que jamais plus je n'accomplirai ce péché. Et si on est sincère dans cette intention, là, ce tawbah sera considéré comme un tawbatul nasuha. Maintenant, rappelez-vous du hadith qu'on a dit tout à l'heure, si on a des péchés accumulés et qu'on retrouve ces péchés au moment du roussal, au moment où on est mis de l'qabar, lorsqu'on est ressuscité, comment on va regretter que ya laytani, si seulement j'avais demandé pardon dans ces nuits où Allah pardonne à tous les musulmans. Et le jour de Qiyamah, le jour de Mahshar, le prophète a dit tudna shamsu yawm al-qiyamah, on va abréger, rapporté par Muslim, le prophète dit que le soleil se rapprochera des gens le jour de Qiyamah, bimiqdar al-mil. Il a dit que fayakunu an-nasu ala qadri a'malihim fil 'araq, les gens vont transpirer le jour de Qiyamah, les gens seront dans taklif en fonction de la quantité de péché. Si on a demandé pardon à Allah pour ces péchés, Inch'Allah, nous aurons moins de taklif le jour de Qiyamah. Mais si on a passé cette nuit dans l'insouciance, alors l'essentiel, la totalité des péchés sera avec nous et nous n'aurons que regret le jour de la résurrection.
et lorsque le pécheur va voir ses péchés le jour de Qiyamah, alors que dans le dunya les péchés procurent du plaisir, mais là le pécheur, le musulman dira yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, lorsque chaque personne retrouvera ce qu'il accomplit comme action présent devant lui, bonne comme mauvaise, wa ma amilat min su, les bonnes, les mauvaises aussi. Qu'est-ce qui veut dire tawaddu? Law, si seulement law anna baynaha wa baynahu abadan ba'ida, il aurait souhaité qu'il y ait une distance énorme qui le sépare de ses péchés, une distance comme la distance qui sépare l'Occident de l'Orient, tellement le pécheur regrettera, mais il sera impuissant le jour de Qiyamah face au péché. Et maintenant imaginez ce pécheur qui est auprès de la balance et qui, contrairement à la première personne, qu'on a oublié ces hadiths, la première personne qui a eu ses bonnes actions et que la balance était en son avantage, l'ange près de la balance dit Ala inna fulan ibn fulan qad thaqulat mawazinuh wa sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abada. Il fait le i'lan devant l'humanité qui est là. Il a dit que telle personne, en prenant son nom Muhammad ou Ibrahim ou Ishaq, sa balance est lourde et maintenant cette personne est heureuse et qu'elle soit heureuse jusqu'à l'éternité. Ça c'est l'homme le plus heureux. Tandis que le pécheur qui verra sa balance légère et il verra qu'il a peu de péché, peu de bonnes actions et plus de péchés, l'ange dira Ala inna fulan ibn fulan qad khaffat mawazinuh wa shaqiya shaqa'a wa la yas'adu ba'dahu abada. Il fera ce i'lan que cette personne, sa balance est légère, c'est-à-dire qu'elle a des péchés, plus de péchés que de bonnes actions. Maintenant cette personne va être attristée et c'est un chagrin qu'il connaîtra et ce chagrin ne donnera jamais suite à un moment de bonheur. Ça c'est vraiment des hadiths qui doivent nous interpeller sur l'importance de faire des a'mal salihah et de demander tawba à Allah pour chaque péché qu'on a accompli, sachant que dans cette nuit, chaque action vaut mieux que 1000 mois et que chaque péché, Inch'Allah, peut être pardonné par Allah. Et on terminera sur ce hadith, c'est ce dernier hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit comment chaque personne sera présentée dans l'intimité auprès d'Allah seul, sans tarjuman, sans hijab, sans parda, sans intermédiaire. On cite le hadith dans sa totalité et puis on s'arrêtera. Inna Allah ta'ala yakhlu bi'abdihi yawm al-qiyamah. Allah ta'ala prendra le serviteur auprès de lui seul le jour de la résurrection. Laysa baynahu wa baynahu hijab. Il n'y aura pas de séparation entre Allah Azza wa Jal et ce musulman. Wa yaqulu lahu abdi amilta kada wa kada fi yawmi kada. Oh mon serviteur, tel jour tu as fait tel péché, tel moment de ta vie. C'est une reproche de la part d'Allah, c'est quoi cette personne? Ama alimta anni muttali'un alayka ya abdi. Oh mon serviteur, tu ne savais pas que je te voyais, que je te regardais, malgré ça tu accomplissais ce haram. Afaja'altani ahwana an-nazirina ilayk. Comme ça tu ne prenais pas considération le fait que Allah, que moi ton Rabb, je te voyais. Amastahyaita minni, tu n'avais pas honte de moi. Et ça c'est des reproches. Comment quelqu'un peut supporter ces reproches de la part de Rabbul Alamin, de la part du Seigneur des mondes, de Rabbul Jibril, de Rabbul Muhammad, de Khaliqul Jannah, de Khaliqul Nar? Comment quelqu'un pourra-t-il supporter ces reproches de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Amastahyaita minni, tu n'avais pas honte de me désobéir. Amastahyaita min malaikati, n'avais-tu pas honte de ces anges qui étaient à ta droite et à ta gauche, qui inscrivaient les bonnes et les mauvaises actions? N'avais-tu pas honte de me désobéir délibérément et que ces anges écrivaient? Ama khifta min iqabi, tu n'avais pas honte, donc tu n'avais pas peur de ma punition, tu ne craignais donc pas mon azab. Hatta inna al-abda la yaduba haya'an min Allah wa yaghmiruhu al-'araq hatta yakadu yamutu min al-faza'. Ibn Jawzi, il continue la suite de la hadith, dit que tellement ce musulman, tellement ce serviteur, il sera dépité, il aura honte, il ne saura plus quoi faire, que cette personne fondra, c'est comme si qu'elle fondrait de honte devant Allah et elle sera entièrement recouverte de sa transpiration, de son araq, tellement elle aura peur et honte d'Allah. Hatta yakadu yamutu min al-faza', et il en faut peu que cette personne meure de peur. Si cette personne, s'il y avait encore la mort lors du Qiyamah, cette personne serait morte de peur, tellement elle aura honte d'Allah, elle aura honte des reproches qu'Allah Ta'ala
lui fera le jour de Qiyamah. Donc, à nous de prendre conscience de l'importance de cette nuit et de passer toutes les nuits impies qui nous restent dans les ibadat, demander tawbah à Allah, prendre les décisions qu'il faut pour être ferme après le Ramadan dans les actions, principalement de la salat, et prendre les résolutions nécessaires pour rester toujours éloigné des choses haram. Demander beaucoup istighfar avec sincérité et demander beaucoup de dua à Allah. Qu'est-ce qu'on demande? On demande dua à Allah pour notre iman, la mort avec iman, qu'Allah nous garde sur le droit chemin. On demande dua à Allah pour notre mari ou pour notre épouse, qu'il y ait toujours l'entente dans notre couple. On demande dua à Allah pour nos enfants, que nos enfants soient toujours obéissants, qu'ils grandissent de l'obéissance d'Allah. On demande à Allah la santé, qu'Allah nous protège de ces maladies graves, le cancer, des problèmes de santé graves, qu'Allah protège nos enfants de ces maladies, nous protège des malheurs, des musibas. On demande à Allah pour notre rosie, notre pain quotidien, qu'Allah mette la bénédiction de notre travail, dans nos revenus. On demande à Allah de nous donner une bonne mort. C'est le moment de demander tout à Allah. Demandez à Allah de mourir à Arafat. Pourquoi on ne demande pas? De demander à Allah, donne-moi la mort le jour de Wouqouf à Arafat. Demandez à Allah, donne-moi la mort de le Sijda à Haram Sharif à Makkah. Demandez à Allah, donne-moi la mort de le Sijda à Tahajjud de l'Urawda, dans le Medina. Est-ce qu'Allah n'est pas capable d'exaucer ce doigt? Il faut demander tout ce qu'on peut à Allah durant cette nuit et demander à Allah de nous donner ce qu'il y a de mieux dans ce dunya et de l'akhirat, comme le prophète alayhi salatu wassalam le demandait. Qu'Allah donne un tawfiq, on a été un petit peu plus long que prévu. Qu'Allah donne un tawfiq, franchement, de comprendre ce qu'on a dit. Ce qu'on a dit, c'est vraiment l'objectif, c'est quoi? C'est qu'on ait une prise de conscience de l'importance des jours et des nuits que nous allons vivre, afin que nous fassions des efforts, nous donnons le maximum de temps de l'ibadat. Et l'objectif final, c'est quoi? Et ça, c'est quelque chose que je répète à mes élèves quand on est madrasa, qu'aujourd'hui je vous parle comme ça, je vous donne des nasihat, des conseils, mais j'aimerais qu'un jour, dans le paradis, on se retrouve ensemble et on pourra parler. Il y avait un verset qui a été lu de le Tarawih il y a quelque temps, ce verset de lequel j'ai oublié le début du verset, comment ça commence encore. Il dit, ce verset explique que après il y a qala qarinuhu inni kana li qarin yaqulu wa innaka minal etc. Deux jours ça a été lu, que dans le paradis, les gens du paradis seront allongés sur des divans, avec des boissons du paradis, avec des khadim qui vont les servir auprès des fleuves. C'est-à-dire une description magnifique, idyllique du paradis. Et là, ils vont parler. Ils vont se dire que lui, dans ce dunya, c'était comme ça, telle personne voulait m'entraîner avec lui de le haram. Et là, Allah Ta'ala donnera à ces gens la possibilité de voir ces pécheurs qui voulaient les entraîner vers le haram. Et dire, ils sont fallibles de peu que je ne sois avec eux, en ce sens. C'est-à-dire que si j'avais écouté ces gens qui essaient de m'induire en erreur, moi aussi je serais de le jahil, de l'enfer avec eux. Mais alhamdulillah, si Allah ne m'avait pas guidé, je ne serais pas là de le paradis. Donc, l'objectif c'est que comme on parle maintenant, un jour de le Jannat, lorsque nous serons sur des divans, dans les ni'amat du paradis, on pourra parler du dunya, on pourra parler de cette vie sur la terre et des efforts que nous avons accomplis et de la récompense qu'Allah nous a donnée, qu'Allah concrétise ce doigt et le doigt de tous les musulmans. Et on rappelle également qu'aujourd'hui, après le namaz en ville, ça c'est un programme extrêmement important, extrêmement à ne pas rater, tant pour les hommes que pour les femmes, même si après Zohar pour les dames, je sais que c'est difficile. On a envie de se reposer pour pouvoir être réveillé, pour préparer l'iftar et tout ça, mais faites un effort. C'est un programme qui est fait à 50% pour les hommes et 50% pour les dames. Le thème du programme sera sur le mariage. Vous savez le nombre de divorces qu'il y a dans notre société. Trouver des solutions. Premier thème, ce sera comment l'amour va-t-il durer, donc comment faire, pour que l'amour dure dans un couple. Autre point qui sera abordé, c'est quoi le mari idéal? Ça c'est important pour les femmes. Venez écouter et puis vous pourrez faire des reproches à votre mari, que le mari idéal c'est comme Moulissa l'a dit, c'est pas comme toi tu fais. Également, le troisième thème, si je ne me trompe pas, ça c'est Mufti Luqman, quelles sont les solutions adoptées pour éviter le gouffre du talaq? Comment trouver des solutions pour ne pas sombrer dans le talaq? C'est un programme important qui durera que 1 heure. C'est-à-dire que ça commence à 1h30 à peu près, Inch'Allah, et à 2h30 c'est fini, on peut vaquer à nos occupations, mais c'est extrêmement important pour les jeunes qui veulent se marier. Ils vont savoir comment se comporter avec son épouse et comment la future femme se comporte avec son mari. Également ceux qui vivent, ils ont déjà 2-3 le mariage, qui ont quelques années de mariage, ils vont savoir comment je dois me comporter avec mon prochain. Également ceux qui ont 30-40 ans de mariage, où parfois il y a de la lassitude qui s'installe, comment il va nous enseigner quelques petits trucs, quelques petits gestes qui animent le muhabbat, qui animent l'amour de le couple. Et enfin, et qu'Allah nous protège, pour les personnes qui sont en phase de divorce, qui réfléchissent à un éventuel divorce, trouver les solutions, comment éviter cela. Donc, qu'on vienne nombreux, après le namaz qu'Allah donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique, de faire amal, et de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.